Alors, il manque juste... Hey! Ça alors, si je m'attendais à ça. Après l'effort, il faut retrouver des forces. Je vois que mes efforts sont appréciés. Arrête! Lâche-moi. Viens, assieds-toi. J'arrive tout de suite. Waouh. Voilà. Enfin, Hé, doucement. Tout ça, c'est pour toi. un vrai petit déj, ça m'a tellement manqué. Tu es malade. Bon, je te laisse. Eh, mais tu vas où? Ta sœur se marie au cas où tu l'aurais oublié. Et puis, on a des courses à faire. Je vais l'aider. Qui sait, peut-être que c'est bientôt mon jour à moi aussi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ok, vas-y, mais tu me reviens vite ce soir, hein. Peut-être. Bye. Oui? Maître Mbeng, Monsieur Edouard est là. Je le fais entrer? Mademoiselle Ndiaye, laissez-moi 10 minutes avec lui, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je vois bien que vous êtes très occupé en ce moment. Mais je suis étonnée de voir que vous avez mis tous vos dossiers en attente. Si je vous fais cette remarque, c'est seulement parce que mon travail est de vous aider. C'est normal que ça vous surprenne. Je travaille sur un dossier qui doit rester confidentiel. Mais nous en reparlerons plus tard. D'accord, je comprends. Papa, je te fais le serment que je ferai tout mon possible pour élucider ce meurtre. Au vu des éléments qui me sont présentés, il apparaît que l'accusé jouit d'une bonne réputation et que l'accusation n'a pas pu démontrer son implication dans une association de malfaiteurs. De ce fait, j'accède à la requête de la défense et octroie la liberté provisoire à Madame Mélanie Gradel. Merci, monsieur le juge. Félicitations, madame. Merci. La femme la plus influente d'Afrique accusée de blanchiment d'argent. Est-ce la fin de Gradel Group? La liberté provisoire est-elle la preuve de votre innocence? La décision du tribunal de m'accorder la liberté provisoire est la preuve que le dossier de l'accusation est vide. Depuis le début de cette affaire, je reste fidèle à mes principes. Des principes qui guident ma vie professionnelle. Honnêteté, rigueur et transparence. Est-ce qu'on peut donc considérer cette liberté provisoire comme une victoire? C'est plutôt un nouveau départ. Je suis de retour dans les affaires et je continuerai à consolider toutes ces entreprises qui font la fierté de l'Afrique. Et à tous ceux qui veulent me voir tomber, qu'ils sachent que Madame Gradel sait se relever. Et encore mieux, franchir de nouveaux paliers. Merci. Tout y est. Oh, Paul. Tout doux. C'est un accord, hein? Si t'as changé d'avis, on peut tout annuler. Et tu ne me mandates plus au sein du groupe Gradel. Bien sûr, tu pourras garder tes actions et profiter de tes parts quand tu seras en prison pour le meurtre que tu as commis. Arrête, c'est déjà assez dur comme ça. Chaque jour, je me demande vraiment quel genre d'homme tu es. Je me disais bien. Il ne manque que ta signature. Alors? Et il me faut un verre bien frais pour bien lire tout ça. Jessica, je suis tellement fière de ce que tu as pu accomplir au sein de nos entreprises. Oh, vraiment. Merci, maman. Tu sais, j'ai eu le meilleur modèle possible en affaires. Enfin,
J'espère qu'avec mes maigres talents, je réussirai à convaincre Charles de maintenir son investissement dans le projet. Je sais pas, il m'a l'air un peu hésitant depuis quelque temps. J'ai peur qu'il se désiste. Et justement, tes craintes sont justifiées. Sa structure m'a envoyé un mail. Ils ne signeront pas avec nous. Quoi? Sérieusement? Mais je l'ai eu pas plus tard qu'hier au téléphone. Et il m'a même félicité pour mon mariage, mais à aucun moment il m'a parlé de Gradel Group. Oh, c'est pas possible. Calme-toi, Jessica, calme-toi. Attends. C'est peut-être justement parce que je me marie. Parce que je t'avoue que sa voix était bizarre au téléphone quand il m'a félicité. Mais je n'arrive pas à croire qu'il ne puisse pas faire la part des choses. Tu sais quoi? Je vais lui dire non, celui-là. Jessica, arrête. Tu ne vas pas l'appeler et tu vas te calmer. D'accord? Il faut que tu saches que dans le monde des affaires, on n'est pas obligé de t'aider, ni d'investir dans ce que tu fais. C'est à toi de faire tes preuves, de te rendre indispensable, incontournable. Comme ça, tout le monde va te courir après, hein? Et puis, si ça peut te rassurer, Charles avait fait un versement non remboursable. Et ça va nous permettre de payer des frais en attendant de trouver de nouveaux investisseurs. Voilà. Ton optimisme m'épate, maman. Ce n'est pas de l'optimisme, ma chérie. C'est de la détermination. Ah, c'est fort ça, j'aurais pas mieux dit. Mike, t'es sorti? Ouais, juste à temps pour ton mariage. Mais attends, ton affaire avec Moussa, là, c'était sérieux? T'as vu? Viens là, maman. Ça va? Mais attends, j'espère que tu t'es pas échappé de prison. C'est pas vrai. Et si. Non mais j'ai quand même bénéficié de la grâce présidentielle. Merci mon Dieu, grâce à toi, j'ai mes enfants autour de moi, merci. Je voulais vous faire la surprise. Surprise réussie. Me voilà. Oh là là. Tu sais maman, je suis prêt à tout pour réparer les erreurs que j'ai faites. C'est vrai, je suis bourré de défauts. Mais je suis un bosseur. Je connais les hôtels, je connais très bien tous les projets du groupe. Par cœur. Je veux juste que tu me fasses revenir dans le business, s'il te plaît. C'est d'accord. Je dois reconnaître que tu es un bosseur. Mais attention. Pas d'écart, Mike. Aucun. C'est promis. Ah! Moussa. Je t'offre un verre? Non merci, monsieur Gradel, je bois pas. Monsieur Gradel. Va bien falloir t'habituer à m'appeler Paul. Alors je le ferai avec grand plaisir. Félicitations pour tes fiançailles avec ma fille. C'est vrai que nos rencontres ont toujours eu lieu dans des conditions bizarres, mais je dois reconnaître que Jess et toi, vous avez montré qu'avec l'amour, c'est vrai, on pouvait tout surpasser. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé vous demander sa main avant, mais... Non, tu as bien fait. Bien, merci. J'avoue que j'avais quelques appréhensions en venant ici. Appréhension? Pourquoi? Je suis un papa cool, moi. Je m'en faisais pas trop pour ça, mais j'ai une question trop importante à vous poser. D'abord, je vous prie de m'excuser, mais il faut vraiment que je la pose. Pose-la. Êtes-vous impliqué dans le meurtre de Maître Elbeng? Qui te donne l'autorisation de me poser ce genre de questions? Je vous prie de m'excuser. Vous savez, je suis journaliste. Et alors? C'est mon métier et ma passion. Mon devoir premier est de faire éclater la vérité, et ça, je ne m'en cache pas. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je sais que des soupçons planent sur vous. Vous aviez des raisons d'en vouloir à Maître Elbeng. Ça ne te regarde pas, Moussa. C'est vrai, mais cela regarde Jessica, et nos vies sont désormais liées. J'ai promis à Jess d'être transparent avec elle. Alors, s'il y a une seule chance que votre nom se retrouve dans la presse pour l'assassinat de Maître Elbeng, je préfère l'entendre de votre bouche, ou plutôt, si vous ne dites rien, je saurai à quoi m'en tenir. Moussa, regarde-moi bien. Je n'ai pas tué Maître Beng. Merci. Encore une fois, je vous prie de m'excuser. Je suis désolé de vous importuner, mais ça n'était pas mon intention. Tu n'as rien fait de grave.
Merci. Je vais devoir partir. Moussa? Oui? Prends soin de ma fille. Je vous le promets. Waouh. Tout ça. Merci. Bienvenue parmi nous, Mike. Merci, Prince. Merci, tout le monde. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nouvelles à annoncer. Pour le moment, il n'y aura pas de changement de direction à l'hôtel de la Corniche. On s'en occupera au moment opportun. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, vous devez savoir que certains aspects de notre vie familiale ont des répercussions sur les entreprises. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait ici? Hé, t'as le toupet de te présenter ici. Sors d'ici immédiatement et Prince appelle la sécurité. Calmos, les gars. Vous voulez renvoyer Manu Militari, le seul représentant de l'actionnaire principal de ce groupe? Quoi? Qu'est-ce que... En voilà des manières, les enfants. Qu'est-ce que tu racontes, là? Oh. Ça dit qu'il est le mandataire de papa. Et tu reconnais bien là la signature de ton père. Après sa séparation précipitée avec votre mère et sa généreuse coopération, il détient 50% des parts. Et bien sûr, il lui fallait quelqu'un de confiance pour siéger en son nom. Mon père n'aurait jamais fait confiance à un sale meurtrier dans ton genre. Ta mère m'a fait confiance durant plusieurs années. Écoute, ça suffit, Tierno. Tu vas disparaître de ma vue tout de suite, ok? Attends, calme-toi, Je Mike. m'en fous de ce mandat. Allez, Mike, c'est bon. Vous énervez pas comme ça. J'en ai pas fini avec toi. On se calme. Tu restes très loin, sinon fais gaffe à ce qui va t'arriver, ok? Tierno, sors d'ici. Et tu vas faire quoi, Mike? Je veux pas de Sors toi. de cette salle. Que quelqu'un me passe l'ordre du jour, j'ai un compte-rendu à faire à Paul Gravel. Quel chantage as-tu pu faire à mon père? Il n'aurait jamais nommé le meurtrier de son fils en tant que son représentant. Son fils? De qui est-ce que tu parles? Franck? Ce n'était même pas un Gradel. Mais qu'est-ce que tu racontes, Tierno? Quoi, mais... Quoi? La réunion est annulée. Tierno, dehors, tu sors de là maintenant. Sors d'ici. J'hallucine. Salut les mecs, ça va? Salut! Yo, ça va? Nickel, et toi? Super. T'as l'air en forme. Impeccable. Ça va mon pote? Ouais. Ndéa, tu brilles comme une étoile dans un ciel trop sombre. Mustapha, ça va? Ça va. Quand je te vois, tu peux être sûr que ça va. Désolée, mais j'ai beaucoup de travail. Ah ouais? Eh, mais attends. Arrête de faire cette tête. On peut discuter? Non? D'ailleurs, tu sais que ça fait quelque temps que je réfléchis à te proposer. J'aimerais que tu sois ma seconde épouse. Ça te dit? Mustapha, si tu tiens à maintenir une bonne relation entre nous, arrête de me parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Tu pourrais au moins lui donner une chance, tu crois pas? Issa, tu recommences. Non, je veux pas de problème. Dani, dis-lui. Elle a juste à dire oui et elle va pouvoir se marier. En tout cas, t'as de la chance. Mustapha, il est beau, il est galant. Un idiot, oui. Bref, tu n'as toujours pas changé d'avis par rapport à Paul? Deya, je veux pas de reproches. Tu sais très bien que j'ai pas le choix, malheureusement. Ok, ok. Super. Qu'est-ce qu'il y a? Nous devons laver l'honneur de notre père. Il refuse de perdre à nouveau le Gradel Worldwide. Tu répètes toujours la même chose, Rob. En tout cas, une chose est sûre. Christophe Walter n'acceptera jamais. Il nous fait un honneur en nous envoyant continuer ce qu'il a commencé. Et n'oublie surtout pas. Nous sommes pour les autres. Rob et Jimmy Williams. Franchement, je suis vraiment curieux. Comment t'as fait pour changer nos identités? Mais dis-moi, tu crois que Tierno Saidi nous sert toujours à quelque chose? Plus on a d'opportunités, plus on a de chances pour atteindre notre objectif.
C'était la même excuse, en ce qui concerne Jessica, mais on attend toujours la suite. Vas-y, tais-toi. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est un honneur de vous rencontrer. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Tierno, j'espère que vous apportez ce que vaut votre précieux déplacement. Tu sais, Tierno, d'habitude, on ne donne pas de seconde chance. Mais Maître Dabo et Mbaye BTP sont des personnes de confiance. C'est pour ça que nous les avons écoutés. Et je vous en remercie. Ce qui s'est passé avec le projet Gradel Worldwide est très regrettable. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'arranger la situation afin de repartir sur de nouvelles bases. Bien, Tierno. Nous avons en tout 20 minutes pour discuter avec toi. Pourquoi on vous donnerait une seconde chance après cet échec? En plus, planter une collaboration comme ça, c'est pas professionnel. Sans compter les conséquences que ça a pu avoir sur l'entreprise familiale Walton Brothers. Avec cette mauvaise réputation, on a été obligé de créer une nouvelle entreprise, Gold Division. L'article de Moussa Diouf m'a échappé. Je n'ai pas pu l'anticiper. Écoute, Tierno, ce que les Walton veulent savoir, c'est pourquoi ils auraient encore besoin de toi. Surtout que nous avons la main mise sur Gradel Worldwide. Comment ça? Nous avons racheté leurs plus gros investisseurs. Cet Ivoirien a beaucoup d'ambition. Il s'est retiré du projet et maintenant il travaille avec nous. Charles travaille avec vous. Tu vois, Tierno, quand on a une proie, on ne la lâche jamais. Donc dis-moi, pourquoi on a besoin de toi? Parce que je connais cette famille mieux que quiconque. Et je sais comment vous faire revenir au sein du groupe Gradel sans éveiller aucun soupçon. Bien, Tierno. Tu nous feras parvenir ta proposition, et les Walton décideront s'ils jugent nécessaire de retravailler avec toi. Ça te va? Très bien, messieurs. Très bonne journée. Alors, dis-moi, de quoi t'as peur? Si je sors de là après avoir balancé mes gars, ils risquent de me tuer. Je préfère crever en prison que de subir ça. Alors? Toujours rien? Que dalle. Bon. Tu sais quoi? On n'a pas de temps à perdre. Je vais te faire une proposition. Si tu acceptes de devenir notre indique, tu... Hors de question. Comme je l'ai déjà dit à ton collègue, je fricote pas avec vous. Il veut jouer à ce petit jeu. Qu'il retourne dans sa cellule. Non, attends. Il ignore qu'il risque de rester très très longtemps derrière les barreaux. On pourrait très bien s'arranger pour faire croire à Momar Sissoko que tu l'as balancé. Danny, il se rend pas compte. Tu veux sacrifier ta vie pour Momar Sissoko? Me dis pas que tu veux passer toute ta vie à moisir en prison. Danny, bismillah. Vas-y, on peut plus rien pour lui. Bon, c'est quoi le plan? Mike? Jessica? Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt à toi de nous dire ce qui se passe. Non seulement tu oses laisser croupir ton propre fils en tôle, mais en plus de ça, tu te permets de mandater Tierno Seidi à l'entreprise, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est donc ça. C'est tout ce que t'as à dire? C'est tout ce que t'as à dire? Mais papa, explique-nous. Qu'est-ce qui se passe? Il te menace, c'est ça? Parce que je n'arrive pas à croire que tu puisses faire confiance à cet assassin de Tierno Seidi. Tierno Seidi est implacable en affaires. Quoi? Mais attends, il t'a fait un lavage de cerveau ou quoi? Il s'agit du meurtrier de ton fils. Ton propre sang, papa. C'est pour ça qu'il paiera pour le crime qu'il a commis. Papa, parle-moi. S'il te menace, s'il te veut du mal, je pourrais t'aider. Écoute, Jessica, il n'y a rien à dire. Alors c'était vrai ce que Tierno disait. Franck n'était pas un Gradel. Autrement, je comprends pas que tu n'accordes aucune importance à sa mémoire. Mike, Vraiment, Mike, ce Mike, genre de s'il te plaît, comportement, ça me rend malade. Mike, arrête! Tu sais très bien que Tierno ment, il dit ça pour nous Non. déstabiliser. Papa, dis-nous la vérité.
Tierno ne ment pas. Je ne suis pas le père de Frank. Quoi? Comment ça? Mélanie est bien placée pour vous donner des explications sur la paternité de Frank. C'est pas vrai, j'aurais mieux fait de rester en tôle. Moi, c'est n'importe quoi, cette famille. Tu sais quoi? J'aurais préféré que tu ne sois pas mon père. T'es qu'un loser. Grand-mère? Elle est où, maman? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mike, tout va bien? J'ai l'air d'aller bien. Jessica, qu'est-ce qui se passe? Papa a signé un pacte avec le diable. Quoi? Qui? Tierno Seidi, maman. Ce parasite ne veut pas sortir de nos vies. Et papa l'a nommé comme mandataire. Je sais même pas pourquoi. Hein? Ce n'est pas étonnant. Votre père a tellement changé, même moi je ne le reconnais plus. Et toi, tu ne serais pas à l'origine de ce changement, maman? Hé, doucement. Doucement, Jessica. Ma chérie, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Tierno Seidi nous a donné une information que papa a confirmée. C'est vrai que Frank était notre demi-frère. Hein, maman? C'est vrai que Frank n'était pas le fils de Paul. Maman, on avait été clairs pourtant. On avait dit plus de mensonges, plus de cachotteries dans cette famille. On en a un peu marre de toutes ces histoires. Pourquoi est-ce que tu nous as caché ça? La mort de Frank est arrivée du jour au lendemain. J'ai pourtant essayé de me racheter en le révélant à Paul et au père biologique de Frank. Mais les jours se sont enchaînés. Et je n'étais pas prête pour vous le dire. Et surtout, je me sentais tellement honteuse. C'est qui le père de Frank? C'est qui? C'est qui le père de Frank? C'est Damien Beng, hein, maman? Hé, ça suffit. Hé, maman. Hé, arrête ça. Arrête ça. On se calme. Tu vas la laisser parler. On ne parle pas comme ça à sa mère. Même si elle a fait des erreurs. Oui, c'est Dame Beng. J'étais tellement mal pour ça. Et Frank l'avait découvert. C'est pour ça qu'il était si furieux, en colère contre moi, au point de vouloir faire couler toutes mes entreprises. Je m'en veux. Je m'endormais tous les soirs en pensant à mon fils qui est parti en me haïssant, et à juste titre d'ailleurs. Calme-toi, maman, s'il te plaît, calme-toi. Tu sais, nous, on aurait aimé l'apprendre de toi plutôt que de ce menteur invétéré de Tierno Seidi. Mais bon, c'est déjà fait. Écoute, maman, calme-toi. Frank avait un si grand cœur, une si belle âme, que je suis sûre que de là-haut, il t'a déjà pardonné. Non. Non, Jessica. Non. Je n'ai pas été une bonne mère pour Frank. Et encore moins pour vous. Je vous ai laissé vous débrouiller tout seul.
sans la présence d'une mère aimante. Je vous demande pardon pour tout ça. Franck, je te demande pardon du fond du cœur. Nous t'avons déjà pardonné, maman. N'est-ce pas, Mike? Je m'en fiche de toute façon. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que cet irresponsable ne dilapide pas l'héritage de cette famille. Mon héritage. C'est ça qui m'intéresse. Mike, c'est quand même ton père. Plus maintenant. Paul Gradel est un loser. Je ne veux plus être associé à ce nom de loser. C'est bon, ça va aller. Mike. Tu te maries dans quelques heures et t'es encore en train de travailler. C'est Jessica qui s'occupe de tout. J'ai rien à gérer, même pas ma tenue. Eh ben... Tranquille. Quel chanceux. Tu dis rien parce que ça t'arrange. Mais bien sûr que ça m'arrange. Elle adore s'occuper de tout, comme maman. Tu sais comment sont les femmes. Non, j'ai vraiment de la chance. Oh, j'imagine. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? T'as du nouveau? Paul Gradel. T'es encore sur lui. Tu t'acharnes encore. Qu'est-ce que t'as trouvé? Je l'ai vu sortir d'un bar en compagnie de Tierno Seidi. Et crois-moi, Moussa, ça avait l'air très louche. Je crois que je peux avoir un mandat contre lui. Tu sais que tu pourras pas le faire. Et pourquoi donc? Tu me demandes vraiment? Tu sais très bien que je me marie demain. T'imagines le choc que va vivre Jessica en apprenant tout ça? Tu préfères que j'annule le mariage? Donc, si je comprends bien, je peux pas faire mon travail tout simplement parce que... Toi, mon frère Moussa, t'as envie de faire plaisir à une femme? Non! Tout ça pour faire plaisir à la femme de ma vie, c'est pas pareil! Ok, je vais te dire une chose alors. Moi aussi j'ai fait une promesse à la femme de ma vie, même si on n'est plus ensemble, et je compte bien l'honorer. Chaque jour compte. Rien ne presse à ce stade, Issa. T'imagines si tu te trompes? T'imagines un peu? Le pire dans tout ça, c'est que ce sont que des intuitions, c'est pas fiable. Surtout que t'as vraiment aucune preuve. En tout cas, cette discussion prouve que t'es un égoïste. Moi, un égoïste? Moi, égoïste, Moussa? C'est moi l'égoïste alors que t'es en train de te la couler douce dans ton bureau climatisé? Tu en sors juste pour faire le tour des plateaux? Tu mènes une vie de star pendant que moi je cherche à élucider le meurtre d'un homme qu'on a sauvagement abattu sur le pas de sa porte. Et c'est moi l'égoïste? Tes arguments ne tiennent pas la route, tu dis n'importe quoi, tu penses qu'à ton propre bonheur. Tu refuses de l'admettre. Je vais te dire une chose. Je ne te reconnais plus, Moussa. Tu n'es plus le frère que j'ai connu. Un véritable frère ne m'aurait jamais parlé de cette façon. T'es pas digne de ma famille. Nous pensons exactement la même chose. T'es devenu aigri, insensible, colérique. T'es plus le même. Tu me déçois, j'aurais jamais cru une chose pareille de ta part. Dans ce cas, je n'ai absolument plus rien à faire ici. Alors sors. Paul Gradel, demain matin, je le coffre. C'est pas vrai. Espèce de sale petit...